Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. La science a encore beaucoup de chemin à faire pour trouver des explications aux phénomènes les plus mystérieux de notre univers, et parmi ces mystères, il y en a encore 5 dont les scientifiques essayent encore aujourd'hui d'avoir des réponses. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous propose ces 5 découvertes mystérieuses et épatantes que la science n'arrive toujours pas à expliquer. C'est parti. Rapidement avant de commencer, je relance un concours dans lequel je vous fais gagner une carte Amazon et Google Pay de 50€. Alors pour participer, il vous suffit de lâcher un pouce bleu, commenter la vidéo avec un commentaire en rapport avec la vidéo. Je rappelle que plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Ensuite, il vous faudra la partager et être abonné à ma chaîne. Bonne chance à tous et c'est parti pour la vidéo. Numéro 1, les tuyaux de Bengong. Les tuyaux de Bengong font partie d'un étrange réseau de tuyauterie qui parcourt toute la montagne de Bengong en Chine. À qui ces objets doivent leur nom? Selon la petite légende, ce serait un scientifique chinois à la recherche doucement de dinosaures qui aurait trouvé ces 3 ouvertures mystérieuses. Un système de tuyauterie incroyable qui, selon des estimations, daterait de la préhistoire et dont personne n'arrive à expliquer l'origine. 3 extrémités de ces tuyaux ont été découverts, montrant des conduits rouillés par le temps d'environ 40 cm de diamètre. La découverte a largement agité la Chine car beaucoup pensaient que c'était l'œuvre d'extraterrestres venus sur Terre bien avant l'avènement de l'humanité. Numéro 2, le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich est l'un des plus grands mystères les plus connus au monde qui tient son nom d'un des anciens propriétaires, Wilfried M. Voynich. C'est un manuscrit vraisemblablement écrit dans la période entre 1408 et 1436 et dont la particularité est qu'il est indéchiffrable. De nombreux scientifiques, cryptologues, agents de services secrets spécialisés dans le déchiffrage des codes cryptés n'ont jamais réussi à percer le mystère de cet alphabet particulier. Et pour ceux qui penseraient que ce n'est qu'une simple farce d'un érudit vivant au XVe siècle, eh bien détrompez-vous, selon les mêmes analystes qui s'y sont cassés la tête, le manuscrit est bien trop organisé et rempli pour n'être qu'un grimoire rempli de gribouillis indéchiffrables. Il est exposé à la bibliothèque Beinecke de l'université de Yale aux États-Unis. Pour la petite anecdote, le manuscrit a été édité en livre intégral en 2005. Numéro 3, les sphères mégalithiques du Costa Rica. Ces boules de pierre géantes, même si d'autres de plus petite taille existent, ont été comptées au nombre d'une centaine en tout au Costa Rica. Il est néanmoins possible que d'autres puissent être découverts lors de fouilles archéologiques ou de chantiers. Ce qui a intrigué la communauté scientifique n'est pas leur nombre ou leur localisation, mais surtout le fait qu'elles sont parfaitement sphériques, taillées dans la roche volcanique appelée gabbro. Leur origine viendrait d'un peuple précolombien appelé les Dikwis. La plupart ont été déterrés par des chercheurs d'or ou de métaux précieux, d'autres ont tout simplement été roulés d'une montagne colline vers un autre endroit. Numéro 4, la machine d'Anticythère. Repêchée en 1901 dans une épave non loin des îles grecques d'Anticythère, cette machine est supposée être un calculateur d'analogique permettant de calculer la position des astres et d'autres éléments astronomiques. Cet outil a ensuite été jugé datant de -87 avant Jésus-Christ, c'est le plus vieux des mécanismes à rouillage et d'engrenage découverts jusqu'à présent. Le problème que pose cet engin, c'est que les scientifiques estiment que personne vivant à cette époque n'aurait pu avoir la maîtrise, le génie ou l'expertise pour construire un mécanisme aussi complexe. Les outils de calcul pour la navigation en mer de l'époque n'étaient par exemple pas aussi développés et ne contenaient pas autant de fonctions et de principes que cette machine. Numéro 5, le bloop. Le bloop est un son sous-marin enregistré pour la première fois durant l'été 1997 par la National Oceanic and Atmospheric Administration aux alentours du point Nemo, le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée. Un son mystérieux et très lourd, très puissant qui peut ressembler aux chants de baleines ou autres cétacés. Si puissant qu'il a été enregistré par 2 microphones séparés de 4800 km de distance. Pour qu'un son sous-marin soit aussi puissant et puisse être entendu à l'autre bout du monde, il faut que la créature marine soit largement plus grande qu'une simple baleine. Le mythe a d'ailleurs alimenté l'imaginaire d'internet dont les utilisateurs continuent de publier des dessins très imaginatifs. Une hypothèse a été émise généralement bien reçue par la communauté scientifique, il s'agirait du bruit que ferait un tremblement de glace, c'est-à-dire l'effondrement ou la cassure d'un iceberg. Les potes, je compte sur vous pour lâcher un pouce bleu et activer les notifications sur la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Mais attends, juste avant de quitter la vidéo, je vais vous poser une petite question. La question est la suivante, laquelle de ces 5 découvertes connaissais-tu? Si tu en connaissais aucune, eh bien dis-le moi en commentaire. En attendant, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau top. Ciao ciao.